Le tumulte de la vie urbaine. Des gens qui travaillent ou qui se déplacent, des enfants qui jouent. Pourtant, à un pas du cœur de la ville, se trouve cachée une indispensable oasis de tranquillité. C'est une touche de verdure dans une zone très dense de la ville. C'est magnifique. Il y a plus de 160 ans, cet endroit est devenu le premier parc municipal du Canada. Queen's Park, nommé ainsi en hommage à la reine Victoria, qui régnait sur l'Angleterre à l'époque où Toronto était encore une colonie britannique, cet espace vert, qui s'étend sur plus de 40 acres, est devenu un symbole de notre ville et du riche patrimoine de notre province. Depuis les hauts pins blancs, plantés en hommage à l'industrie forestière de l'Ontario, un bois d'œuvre encore prisé aujourd'hui, jusqu'aux jardins de roses royaux et parfumés réalisés en l'honneur du jubilé de la reine Élisabeth, chaque partie du parc raconte une histoire. Éparpillées sur le terrain se trouvent de nombreuses statues commémoratives dans ce mémorial remarquable qui honore les citoyennes et citoyens de l'Ontario qui ont servi lors de campagnes militaires. Chaque image immortalise un moment précis, allant de la Confédération canadienne à des missions plus récentes de maintien de la paix. Le parc a une forme ovale, excepté à cet endroit, au bord sud-ouest du terrain. C'est clairement visible ici dans la forme de la route. Il y a longtemps, c'était la rive de Tettle Creek, un cours d'eau naturel qui serpentait jusqu'au lac Ontario. Malheureusement, il a dû être enterré et intégré au réseau d'égouts car il était trop pollué. Dans les années 1820, cette zone était un mélange de ravins, de projets urbains et de terres agricoles, dont une partie appartenait au King's College, ancêtre de l'Université de Toronto. L'institution avait acheté 2 propriétés agricoles d'un total de 170 acres afin de construire un des premiers bâtiments du collège. Cependant, près de 40 ans plus tard, la ville a signé un contrat locatif de 999 ans avec le King's College pour une partie de ses terres afin d'y créer un parc public. Ce fut le point de départ d'un mouvement de création de parcs publics en Amérique du Nord. Il est très grand, il y a beaucoup d'arbres, c'est apaisant. Parfois, je viens me reposer ici, c'est très agréable. En parlant de Queen's Park, Charles Pelham Mulvaney, écrivain et historien, avait déclaré qu'il était le poumon de la ville et le parc de la population de Toronto avant tout. C'est le lieu de détente favori des habitants. Un avis que beaucoup partagent encore aujourd'hui. Queen's Park est devenu un havre apprécié, un endroit qui contribue à la santé des habitantes et habitants dans ce qui était considéré à l'époque comme une zone urbaine dense. C'était également un lieu de rassemblement pour des célébrations et des manifestations. On y dressait à l'occasion un podium d'où l'on pouvait s'adresser à la foule. Et cet aspect politique de Queen's Park a totalement évolué. Près de 25 ans après l'inauguration officielle du parc, le chantier de l'édifice a commencé. L'édifice de l'Assemblée législative de l'Ontario, un monument architectural qui a nécessité 6 ans de construction. La première session parlementaire officielle dans l'édifice a eu lieu le 4 avril 1893. Bien qu'on entend souvent le Parlement de l'Ontario être appelé Queen's Park, c'est en réalité le nom du terrain sur lequel il a été bâti. Un espace vert qui adoucit la vie urbaine. Un endroit qui rassemble nature, histoire, politique et démocratie en un lieu patrimonial unique en son genre. Anwar Knight pour l'Assemblée législative de l'Ontario.